Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, ici la lecture d'âme pour mardi on est rendu le 3 décembre 2019. Donc bonjour José. Donc si je vous nomme pas, c'est juste simplement parce que je vous vois pas passer sur le fil de l'actualité. Bonjour Myriane, bonjour Claire, j'espère que vous allez bien tout le monde. Il fait un magnifique soleil ici aujourd'hui au Québec, donc vraiment, vraiment agréable. Oubliez pas les gens qui sont intéressés par les prédictions. Vous n'avez pas fait votre demande de prédiction annuelle. J'ai commencé à prendre les inscriptions. Il y avait une belle orbe qui vient de passer, hein. Bonjour Jocelyne, bonjour Steph. Donc, oui, c'est ça. Si jamais vous voulez vous inscrire pour les prédictions, j'ai commencé le 19 à prendre les inscriptions et je vais commencer à remettre les premières prédictions cette semaine. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle de recevoir vos prédictions annuelles, où je parle de amour, santé, on s'entend que c'est au niveau énergétique, et argent, abondance. Donc, et je réponds à encore une belle orbe qui vient de passer. Wow! Et je réponds à une de vos questions. C'est vraiment cool ce qui se passe là, hein? Wow! Ça passe. Je sais pas si vous voyez, là, mais c'est vraiment cool. Oui, donc ça va me faire plaisir. C'est sûr que j'ai une affiche qui est là pour parler aussi de ma formation. J'ai une formation qui commence jeudi. C'est les vertus, apprendre à maîtriser les vertus de l'ange humain. Donc, c'est le pardon, c'est le non-jugement, c'est l'acceptation, c'est l'intégrité, l'humilité. Donc, c'est les vertus, en fait, de l'ange humain. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est sûr qu'on va aller en profondeur là-dedans avec des exercices, des méditations. C'est pas obligé d'être en direct, c'est les jeudis soirs. J'ai 3 soirs, le 12-19, 5, 12, 19 décembre, puis ensuite ça va aller au mois de janvier. On part pas le 2, mais ça va être la semaine suivante pour 3 semaines. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Ça va se faire à 7 heures les jeudis soirs. Puis le 12 décembre, c'est la pleine lune, hein? Fait que je vais faire une méditation ce soir-là également. Donc, j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais ne pas oublier de vous inscrire pour les prédictions si vous voulez avoir vos prédictions avant Noël, là. Bonjour Audrey, bonjour Sandra, bonjour Francine, bonjour Lynn. Désolée. Je vais vous demander tout simplement de vous centrer. On va se centrer au niveau du cœur. Donc, prendre quelques instants pour vous aligner, vous centrer au niveau de votre cœur, de percevoir, de voir, d'entendre l'étincelle divine dans votre cœur et de voir cette étincelle-là prendre de l'expansion et de devenir aussi large que vous le pouvez, hein? C'est votre soleil divin. Et ensuite, tous vos autres chakras s'ouvrent et prennent de l'expansion, deviennent comme des soleils divins, la même largeur que votre chakra du cœur. Pas moins et pas plus large, la même largeur. Donc, vous vous voyez comme un pilier de lumière. Ça va dans la terre aussi, jusqu'au moins le cœur de la terre-mère. Ça va aussi jusqu'au soleil. Donc, vous voyez vraiment comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre. On va juste prendre un instant pour émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution auto-guérison dans l'ici et le maintenant.
Donc, ce que je voulais vous faire part, ce que j'ai reçu dans le bain de cristal avant de faire, je vais dire le soin, mais la lecture. Bonjour Alexandra, bonjour Stéphanie, bonjour Nathalie. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Si jamais vous voulez écouter en direct, là, parce que des fois, vous n'êtes pas tout le temps en direct, vous pouvez aller cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour les gens qui sont sur Facebook là, en direct. Il y a une petite cloche en haut. Vous allez aller cocher la première ligne. Cette ligne-là indique que vous désirez avoir des notifications quand je suis en direct. Sinon, tout est parfait. Hein? Vous me pognez quand je suis là, tout simplement. C'est un petit peu québécois là, pour les gens de l'Europe, mais c'est ça. Ce que je voulais vous dire pendant que je vais faire le tirage de tarot, là, j'utilise 2 tarots, puis j'utilise un oracle aujourd'hui pour faire le tirage. C'est que présentement, il y a beaucoup, beaucoup de lumière et d'amour sur Terre. La vibration est très, très, très accrue. À un point tel que je sens qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Il y a des gens qui peuvent aussi, tu sais, comme vos sens peuvent être encore davantage éveillés par tout ça. C'est formidable, mais en même temps, on peut perdre un petit peu nos repères. On peut aller dans une apathie qui est peut-être très accrue. Ce que je vous suggère, c'est de vous recentrer régulièrement sur votre énergie à vous. Moi, ce que j'ai comme opté comme mantra dernièrement pour me recentrer, là, c'est vraiment de me reconnecter sur mon énergie, le dire, puis aussi de dire que c'est l'énergie de la source qui coule à travers mon énergie. Donc, ça me recentre. Pourquoi? Ben, il y a beaucoup de gens, comme je disais tantôt, qui sont perdus. Il y en a qui sont carrément passés dans l'ombre. Puis dans l'ombre, ça fait quoi? Ça fait qu'on peut aller vers la maladie, les maladies mentales. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide parce qu'ils sont perdus. Quand vous avez des personnes proches qui vivent ça ou que vous êtes moindrement sensible, vous allez percevoir ce qui est là. Puis c'est vraiment pas jojo, je dirais, dans l'énergie présentement. Pour ceux et celles qui sont pas alignés, qui sont pas dans, ben c'est ça, alignés. Donc, puis ceux qui ressentent, qui sont dans l'empathie, dans leur ressenti, oh boy, c'est pas tout le temps facile. Donc, ce que je vous suggère, c'est de vous reconnecter à votre énergie, à vous. Moi, ce que je dis aussi, c'est que bon, je vais me reconnecter à mon énergie qui est comme en santé parfaite, qui est pure. Je me reconnecte à la source qui coule à travers moi. En fait, la source coule à travers nous tous, là. Donc, ça me reconnecte à une pureté, puis ça me défait des liens parce que c'est comme je suis sollicitée beaucoup à travers l'Internet, mes consultations, tout ça. Donc, c'est normal que quand les hommes sont perdus, ils viennent vers, bon, leur connaissance de personnes qui sont plus vers la lumière ou peu importe, là, c'est pas important. Donc, il se peut que vous soyez sollicité. Je vois aussi qu'il y a beaucoup qui ont de la difficulté à dormir la nuit.
Euh, bon, est-ce que c'est à cause de ça? Je dirais oui et non, parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin. Bonjour Michel, bonjour Yves. Euh, Marie-Ève, bonjour. Bonjour Kathleen. Donc, bonjour Valérie. Bonjour Nathalie. Donc, si je vous nomme pas, c'est tout simplement parce que je vous vois pas passer. Fait que dans l'inconscience collective, je dirais, là, présentement, c'est très, très, très difficile. Donc, il faut s'armer de lumière, d'amour, et puis en même temps, ben, si vous prenez au jeu de vivre certaines choses qui ne vous appartiennent pas, euh, soyez pas, jugez-vous pas, soyez pas critique envers vous-même. Faites juste tout simplement en prendre conscience puis vous recentrer. Bonjour Cécile, bonjour Cathy, bonjour Julie. Donc, pour la lecture d'aujourd'hui, je voulais juste vous faire part de ça parce que tantôt, dans le bain de cristal, ça me dit, bon, il faut en parler. Et puis, parce que, tu sais, si je le perçois, beaucoup d'entre vous, vous le percevez, là, je suis pas unique dans mon genre. Mais en même temps, c'est ça. Donc, c'est de vraiment se recentrer sur sa propre lumière, sur sa propre vérité. Parce que c'est ça, surtout si vous êtes travailleur de lumière, vous êtes thérapeute, ça peut être difficile parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de passer. Puis il y en a d'autres qui vivent des grands tourments. Donc, on le perçoit, on le ressent. Puis si vous êtes moindrement ouvert, vous allez le percevoir d'une façon ou d'une autre. Fait qu'il faut se trouver des façons pour se reconnecter à sa lumière. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, ce que ça dit, c'est de vous reconnecter à la nature, aux fleurs, si vous pouvez, c'est tout simplement aromathérapie, fleurs de Pâques. Pour ça, ce que je voulais vous dire, c'est, je le sais que je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. J'utilise régulièrement la fleur passion flower, la fleur de passion. Donc, passiflore, excusez-moi. Je le prends, elle existe en tisane qui est aussi efficace, mais moi, j'aime beaucoup la teinture mère. Donc, si vous avez de la difficulté des fois avec votre sommeil pour rétablir, pour que vous soyez plus en santé puis en alignement, ben c'est une fleur qui est très, très efficace. Mais l'aromathérapie sous tous ses angles est très, très, très bonne et formidable. Que ce soit la lavande, que ce soit les mélanges, que ce soit aller avec ce que vous ressentez intuitivement. C'est sûr que là, on vous demande de retrouver un équilibre. Il y a un équilibre, bon, c'est à différents niveaux, je dirais. Euh, sur un équilibre au niveau, tu sais, ça peut être différent d'une personne à un autre, là. Ça peut être dans votre couple, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans votre vie personnelle ou professionnelle, émotionnelle, santé. Donc, voyez ce qui doit être fait. Puis comme je disais tantôt, ben on a un impact aussitôt qu'on se ressent puis qu'on se reconnecte à sa lumière. Ça a un impact sur le plus grand nombre. C'est ça la participation là, qui est importante. Dans le moment présent, c'est sûr que on est dans une transition pour beaucoup encore. C'était supposé de se terminer en novembre, mais ça a l'air que ça continue en décembre. Bon, ça avait été dit il y a plusieurs mois. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment, tu sais, OK, on est dans une transition, ça peut paraître difficile à certains niveaux, mais quand même se reconnecter. L'équilibre va faire en sorte de ramener, je dirais, il faut ramener l'équilibre aussi dans le recevoir et le donner. Il y en a qui sont comme beaucoup, beaucoup dans le don de soi.
Il faut ramener l'équilibre à ce niveau-là également. Recevoir, c'est très, 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 c'est très favorable. Je fais beaucoup de publicité dernièrement sur Facebook pour mes choses. Puis qu'est-ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des choses gratuitement. Je suis pas dans le tu sais, de ne pas donner gratuitement aux gens. Sauf que même si on est dans une forme de spiritualité où on utilise des dons selon certains, le menuisier qui a un talent à travailler le bois, l'électricien avec l'électricité, la chanteuse avec le chant va pas nécessairement donner son travail gratuitement non plus. Donc, il faut toujours avoir un équilibre. Puis les gens qui viennent, des fois, je vais sentir que oui, OK, j'ai besoin, puis à un autre moment donné, ça me dit non parce que l'équilibre doit être là aussi. Puis c'est pas nécessairement ce qui est le plus aidant de donner des fois gratuitement des choses puis des services aux gens. Je le remarque, là. Souvent, ça fait l'effet contraire, ça les aide pas. Donc, il faut aller chercher un équilibre dans ce qu'on donne puis dans ce qu'on reçoit aussi. Euh, Ça me dit de prendre le temps de communiquer davantage avec les anges. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes habitué de faire ou non. Bonjour Linda. Bonjour Marie-France. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Euh, c'est ça. Et puis, de prendre le temps de communiquer davantage avec les énergies angéliques. Surtout si vous êtes dans une situation qui est plutôt difficile. Pourquoi? Parce que, bon, ils vont venir éveiller votre lumière intérieure, l'amour à l'intérieur de vous. Euh, et puis en même temps, ben, ce que ça fait, c'est que votre taux vibratoire augmente. En augmentant, en les invoquant, vous augmentez votre taux vibratoire et donc vous changez de situation et de fréquence. Si vous n'êtes pas là où vous désirez être présentement, c'est juste que votre fréquence, votre taux vibratoire, il n'est pas là. Vous avez juste à augmenter votre taux vibratoire, faire en sorte d'enlever les pleurs, les voiles, puis d'accéder à un nouveau taux vibratoire. Demandez à votre moi supérieur, demandez aux énergies angéliques de vous aider à augmenter votre taux vibratoire pour que vous puissiez aller vers ce que vous désirez. Il y a du nouveau qui s'en vient pour beaucoup d'entre vous. C'est une phase encore de guérison, de transition, d'intégration pour certains. En même temps, on va recevoir beaucoup, beaucoup pour beaucoup d'entre nous, de beaucoup d'entre vous. Donc, c'est d'écrire qu'est-ce que vous recevez. Prenez le temps de vraiment vous asseoir puis de d'écrire qu'est-ce que vous avez, vous recevez, parce que ça va être très, très, très rapide. Puis, prenez le temps aussi d'intégrer comme il faut ce que vous recevez. Euh, il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, là. Ils sont dans la connaissance absolue, mais en même temps, c'est quoi, là? Euh, Intégrer, vivez, laissez aller l'énergie qui est là. Puis vous allez voir de toute façon, ça change. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci, continuez à être dans votre rayonnement. Euh, c'est pas facile pour beaucoup, mais en même temps, recentrez-vous sur votre lumière, l'amour à l'intérieur de vous. Ça ment pas. On n'a pas besoin d'avoir plein de connaissances pour savoir qu'il faut se reconnecter à sa lumière intérieure, puis l'amour à l'intérieur de soi. Amour et lumière. Bonne journée. On se revoit jeudi le 5 sur l'heure du dîner. Merci.